Donc là, on va parler de les fonctions plus avancées qu'on peut taper dans le menu à gauche de notre outil de géométrie Desmos. Donc, nous avons préparé un document traduit en français. Vous allez voir que les fonctions elles-mêmes sont toujours en anglais. C'est parce que la plateforme, malheureusement, n'a pas été encore traduite en français, mais la fonctionnalité est toujours utile. Donc, vous avez le document au complet. Je ne vais pas passer à travers de toutes les fonctions, mais je vais vous donner quelques exemples. La chose à retenir, encore une fois, c'est qu'on peut placer des objets dans le tableau à partir du menu. Donc, par exemple, si je voulais mettre un polygone, par exemple, j'insère la fonction polygone et là, je me mets à cliquer des points et là, je vois automatiquement qu'un polygone commence à se former. De la même façon que je peux venir chercher les outils ici, produire un polygone et venir le chercher dans mon menu à la gauche. Donc, ça se fait d'un bord et de l'autre. Et vous allez voir que les fonctions, lorsqu'on les tape dans le menu à gauche, mais ça peut nous produire des objets, des points, des segments, peu importe, dans le tableau blanc ici. Donc, si on regarde, par exemple, on veut trouver soit une bisectrice ou un point d'intersection, je peux aller chercher, ça peut être une ligne droite qui est déjà dans le plan, ou ça peut être aussi un des côtés d'un polygone qui existe déjà dans ma plateforme. Donc, si je vais insérer la fonction intersection, par exemple, là, vous allez voir, tout ce qui peut être sélectionné va venir en surbrillance lorsque je mets mon curseur sur un des côtés de mon polygone. Donc, je le place, je clique et ça devrait me donner... Ah, excuse, pas intersection, si je voulais dire bisectrice. Intersection, ça prend deux. Donc, bisectrice en anglais, c'est midpoint. Et là, je vois mon point qui apparaît au centre de ce segment-là. Là, si je venais puis j'ajoutais, par exemple, une droite qui traverse le polygone, là, je peux venir chercher ma fonction intersection entre cette droite-là et là, je dois sélectionner une deuxième. On va choisir celle-ci. Et ça met en surbrillance le point vert ici. Et si je veux mettre une étiquette pour n'importe quoi dans le tableau, ça va me donner les coordonnées de ce point-là. À n'importe quel moment, si vous voulez effacer ce qui se retrouve dans le tableau, vous pouvez cliquer sur l'engrenage ici puis effacer tout. Ça va vous donner... ça va revenir à la grille ou la page originale. Ensuite, on peut, comme j'ai dit, on peut pogner des lignes à partir de l'outil ou je peux créer la ligne à partir de ma fonction. Une fois que j'ai ma ligne, là, je peux aller chercher, par exemple, une ligne parallèle. So, je fais la fonction parallèle, je choisis une de mes lignes, je clique et là, ça va produire automatiquement une deuxième ligne qui est automatiquement parallèle à la première. Je peux également faire la même chose avec une ligne perpendiculaire. Ça, si je veux produire une ligne perpendiculaire à la rouge, je clique ici et je peux la placer comme que je veux. Elle est déjà orientée selon un angle de 90 et si je voulais aller vérifier, je peux utiliser mon outil de l'angle pour confirmer que c'est bel et bien 90 degrés. À partir de ça, nous pouvons jouer avec les angles aussi. On peut aller trouver, par exemple, des angles supplémentaires de cet angle-là. Et ça va me donner le 90 de l'autre côté. On peut aussi trouver des angles coterminal. Donc, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de façons différentes d'afficher de l'information dans le tableau. On peut aussi également faire des cercles, par exemple, des arcs même. Donc, un cercle, on choisit notre point original. Excuse-moi, je l'ai tapé en français. Ça, je tape mon centre. Et là, quand je bouge mon curseur, vous allez voir que ça produit un cercle
selon un rayon de mon choix. Et ça va donner les informations ici. On peut aussi faire un arc à partir de 3 points. Donc, j'ai choisi mon premier point. Mon deuxième, je peux le placer où que je veux. Et le troisième, vous allez voir, ça va former un arc selon les paramètres que moi je décide que je vais insérer. Encore une fois, on peut modifier à tout moment la forme de toutes les choses qu'on place dans le tableau. Donc c'est très interactif, très flexible en tant qu'outil. On peut aussi ajouter, par exemple, je vais effacer ici, si je commence avec un polygone, on peut ajouter un glisseur. Donc, si je voulais savoir, par exemple, les coordonnées de tous les points sur le périmètre de cette forme-là, j'utilise la fonction glisseur, glider. Et là, je vais venir choisir un point ou un segment sur mon objet. Et là, ça va prendre une coordonnée initiale, là, mais essentiellement, si vous allez voir, en bougeant, là, je peux faire le contour. Pardon. Je peux, excusez-moi, pas le contour au complet, mais je peux choisir un segment à la fois et déterminer n'importe quelle coordonnée sur cet objet-là. L'autre affaire qu'on peut faire, dans la dernière petite chose que je vais mentionner, on peut déterminer des valeurs qui concernent les polygones qu'on met dans la plateforme, dans le tableau. Donc, par exemple, si je voulais trouver l'aire de mon triangle, on a la fonction area, l'aire, et je clique sur l'objet qui m'intéresse et ça va me donner l'aire. On peut aussi trouver la longueur des côtés avec la fonction length, longueur. Donc, je peux aller choisir n'importe quel côté ou segment, peu importe. Encore une fois, c'est interactif. Donc, si je change la taille d'un de mes objets, on voit que les valeurs vont changer en fonction de ça. Je peux figurer aussi les angles. Dans n'importe quelle forme. Je peux aussi trouver le centre, si j'ai un cercle par exemple, dont le centre n'est pas défini. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec un autre. Ça ne fonctionne pas avec les polygones, évidemment. Donc si je mets un cercle par exemple, excuse-moi, et je veux trouver le centre de mon cercle. Et ça va me donner la coordonnée du centre. Et encore une fois, si je le bouge, mais ça va ajuster les coordonnées en conséquence. Donc, c'est à peu près ça. Comme j'ai mentionné, on peut également faire des transformations sur des formes. Donc, je peux faire, par exemple, une homothétie. Excuse-moi. Avec la fonction dilate sur cette forme ici. Et puis, je dois définir le point de où ça va partir, d'où la dilatation va originer. Et ensuite, par quel facteur que je veux que la forme prenne de l'expansion. Donc, en tout cas, c'est très puissant. Vous avez l'outil, vous avez accès ici. Je vous encourage à aller jouer avec un petit peu pour vous familiariser davantage avec les paramètres. Mais vous avez des descriptions de chaque fonction individuelle. Puis c'est juste une autre façon d'ajouter un peu plus de fonctionnalité à l'outil de géométrie. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.